Europe 1 midi, Johan Tritz. Midi 43 sur Europe 1. C'est une photo qui va sans doute rester dans l'histoire. Regard noir, sourcils froncés, la tête de Donald Trump sur son mugshot, portrait photographique tiré lorsqu'une personne est incarcérée aux États-Unis. C'est la première fois qu'un ancien président est placé en état d'arrestation. Cela fait suite à son inculpation pour tentative de manipulation des élections dans l'État de Géorgie en 2020. Son passage en prison a été bref, le temps de payer sa caution de $200 000. Mais cela reste un événement majeur. Bonjour Elisa Schell. Bonjour. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et rédactrice en chef de la revue politique américaine. Donc, un ancien président des États-Unis placé en garde à vue, c'est une première historique et je suppose que cet événement doit faire beaucoup parler de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, c'est la 4e mise en examen cette année. Il comparaît pour la seconde fois. On se souvient qu'en avril, il était convoqué à New York pour comparaître sur la falsification des comptes de son entreprise pour payer Stormy Daniels et d'autres. Et ici, la grosse différence, c'est que ses avocats n'ont pas réussi à lui faire échapper à la fameuse photo, la fameuse photo d'identification judiciaire qui l'a secoué, il faut le dire. On l'a vu apparaître après dans les médias, quand même un peu perturbé. Donc la dynamique qu'il avait au début de ces mises en examen, très conquérant, on va gagner quand même, etc., connaît quand même un petit essoufflement. Aujourd'hui, il utilise toujours la même rhétorique, mais a quand même moins d'énergie et est fatigué par ces différentes inculpations et essaye de faire de nécessité vertu. Ouais, il a essayé d'en profiter en tout cas de ce moment, on va dire. Ses conseillers lui ont demandé de venir la nuit, il est venu le jour évidemment, il fait jamais comme tout le monde. Ce mugshot, la photo judiciaire, où on voit Donald Trump le visage fermé, presque accusateur, c'est une photo qu'on a retrouvée à la une de tous les journaux. Donald Trump l'a lui-même tweeté sur le réseau social X avec ces mots: Never surrender, ne vous rendez jamais. Il n'avait plus posté sur son compte depuis janvier 2021. C'est maintenant devenu un véritable outil de communication pour lui. Il en a profité, on va dire, de ce moment. Oui, tout à fait. En avril, il avait déjà fait des produits dérivés, alors non pas du mugshot qu'il devait prendre, mais d'un pseudo-mugshot. Donc, il y avait déjà eu des mugs, des t-shirts, des casquettes, etc. Là, on peut déjà acheter sur son site officiel de son équipe de campagne des t-shirts à manches courtes ou manches longues pour $34, autocollants pour voiture ou encore l'étonnant Beverage Cooler en 2 couleurs pour rafraîchir une canette. C'est aussi des mugs à $14,99 si vous voulez vous en acheter. Enfin, c'est impressionnant ce qu'il en fait derrière. Oui, il doit financer ses frais de justice qui sont quand même assez élevés. Alors, il y a plusieurs estimations. On parle de $60 millions depuis janvier 2021. Donc, il faut couvrir ses frais et il ne paye pas ses frais de justice sur ses fonds personnels. Il faut donc lever de l'argent. C'est donc pas seulement un coût de communication, mais aussi une nécessité pour Donald Trump pour payer l'armée d'avocats qui essayent de le défendre. Il a donné un message après être sorti de prison. Ce qui s'est passé est une parodie de justice et une ingérence dans les élections. La gauche veut vous intimider. Si vous le pouvez, faites un don pour évincer Joe Biden de la Maison-Blanche et sauver l'Amérique dans ce chapitre sombre de l'histoire de notre pays. Il a clairement besoin d'argent. On le disait, donc depuis 2016, $130 millions utilisés pour ses frais de justice. Il appelle déjà aux dons et d'ailleurs ça fonctionne puisque des Américains et même autres commencent à lui donner pas mal d'argent. Oui, ça fonctionne. Et il a besoin de financer ses frais de justice, mais aussi sa campagne électorale, puisqu'il est candidat aux primaires républicaines. Et selon la loi électorale américaine, il ne peut dépenser à ce stade que l'argent versé par les petits donateurs. Donc il a besoin de sa base électorale, sa base blanche, peu éduquée, qui le soutient inconditionnellement. Il a besoin qu'il lui donne $50 ou $20 tous les mois. C'est vraiment une nécessité pour qu'il puisse continuer à faire campagne. Vous parlez de sa campagne, donc il a déjà commencé à snoober les débats des Républicains mercredi. Bon, il était normalement entendu, mais il avait dit qu'il le ferait pas. Du coup, il n'était pas présent pour le premier débat du camp républicain, mais pourtant ça marche. Le fait de pas se montrer à ces débats, mais de se montrer plutôt à la une de journaux avec le mugshot. 62% d'intention de vote, donc d'après un sondage CBS pour la course à la candidature des Républicains, c'est incroyable en fait. Ça marche. Oui, mais ça montre qu'il est aussi sur une ligne défensive.
puisqu'il ne va pas au-devant de ses adversaires des primaires. Il se méfie des coups qu'il pourrait prendre et il préfère diffuser en parallèle une interview préenregistrée avec Tucker Carlson, donc l'ancien présentateur vedette de Fox News. Donc il joue vraiment sur son terrain et il ne veut pas s'aventurer sur des terrains qu'il ne contrôle pas. Donc c'est bien une ligne défensive que déploie Trump et donc faut pas s'y tromper. Il vraiment commence à souffrir de ces différentes procédures et essaye de compenser par des stratégies de communication. Mais si sa base continue de le soutenir, les électeurs plus modérés et indépendants l'ont complètement lâché. Ouais, alors, il faut savoir aussi que Donald Trump, pendant sa campagne, il va avoir des difficultés, notamment dans les dates. Au mois de mars, il comparait pour l'affaire des voix en Géorgie. Donc, il y a l'affaire Jean Carroll aussi au mois de janvier. L'affaire Stormy Daniels, plutôt un peu plus tard dans l'année, c'est au mois de mars encore une fois. Au mois de mai, l'affaire des documents classifiés. Enfin, pas mal de choses. Il va devoir jongler entre la justice et la politique. Oui, et il y a l'affaire très importante de l'invasion du Capitole pour laquelle on n'a pas encore de date. Donc cette saga judiciaire va se dérouler au-delà sans doute des élections, puisque toutes les décisions ne sont pas rendues avant les élections de novembre 2024. Et si celle-ci venait à être défavorable, il fera appel. Donc on est vraiment face à un marathon judiciaire qui met en difficulté le Parti républicain qui n'a pas d'autres alternatives prêtes. On a vu mercredi Ron DeSantis faire une contre-performance à ce débat des primaires républicaines. Donc les alternatives sont trop faibles et le seul candidat en position de l'emporter, c'est Donald Trump avec 4 inculpations pénales. La situation est compliquée. Donc on ne peut pas envisager Donald Trump mis de côté par les républicains, ce n'est pas possible. Pourtant, bon, il y a des risques qu'il aille en prison quand même à un moment donné. Ça, c'est pas possible. On préfère gagner avec quelqu'un qui a des problèmes avec la justice que gagner avec, on va dire, un candidat moins populaire. Gagner avec un candidat moins populaire, encore faut-il le pouvoir. Oui. C'est toute la difficulté. Et puis la campagne n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Donc pour l'instant, le Parti républicain réfléchit à des scénarios alternatifs, mais a du mal à faire émerger une candidature. Mais il y a encore des choses qui vont se définir. Comment vont se positionner les grands médias républicains pendant cette campagne? Qui vont-ils soutenir? Donc les opinions aujourd'hui sont plutôt favorable à Trump, même si c'est pas la majorité des électeurs républicains, mais la campagne n'est pas faite. Elle ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. Donc, à suivre encore donc cette campagne qui s'annonce haletante donc aux États-Unis, notamment dans le camp républicain. Merci beaucoup, Elisa Schell, professeure de sciences politiques à l'Université de Paris-Nanterre et rédactrice en chef de la revue politique américaine, d'avoir été avec nous sur Europe 1 pour parler de Donald Trump.